OK. Donc, analogue à la première page que nous avons eu à faire, on va faire maintenant une deuxième page, mais cette fois-ci, ça sera directement ici. Et on va placer directement quelques composants euh, Prime React dans l'optique d'avoir quelque chose initial qui pourra ressembler à ça à la fin. Bon, je ferme peut-être tous les autres et on commence. Bon, lorsqu'on ouvre maintenant cette page-ci, si vous avez retenu, si on suit la même logique précédente, ça veut dire qu'on doit aller dans Future Administration, Communication et Email. Si on est dans la Future Administration, Communication, on voit qu'il n'y a pas d'email ici. On avait dit qu'il faudra créer une page. On va appeler ça envoi email.tsx. OK. Une fois maintenant qu'on a créé la page, analogue à notre page du tutoriel, on va juste prendre son contenu, mettre ici. Donc maintenant, on va appeler ça envoi au email. Il me propose même bien. OK, voilà notre simple page, envoi email. Et qu'est-ce qu'on a maintenant besoin de faire? On a maintenant besoin de définir une route qui va activer cette page. Et dans communication ici, on a déjà index, c'est-à-dire il faut ouvrir cet index et ajouter maintenant notre route. Dans ce cas, ça sera le nom du composant. OK, ça nous a importé ça ici. Et le chemin, ça sera exactement celui-ci. OK, voyons voir maintenant si ici va s'afficher Hello World également. Et voilà. En une minute, on a déjà ceci. OK, maintenant, on peut commencer ici. Lorsqu'on regarde ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du titre. OK, maintenant, à ce niveau, ce que je vais faire, je vais prendre une page existante. Et pendant qu'on va travailler sur celle-ci, je vais expliquer euh, ce qui se passe pour qu'à la fin, ça puisse avoir, on puisse avoir le même design. OK, ça ressemble à une page. On peut peut-être prendre quelle page ici. OK, on peut peut-être prendre ça. Bon, là maintenant, je vais scinder ma fenêtre en deux. OK, ici, je vais afficher, c'est dans quoi données, gestion, évaluation. Le même principe. On est dans Future, données, gestion, évaluation. C'est-à-dire que ça devrait être cette page. Bon, peut-être cette page-ci, on va vous se passer à beaucoup de contenu. Mais pour le moment, ce dont on a besoin, c'est pas grand-chose. Je vais peut-être réduire. Voilà. Voilà à peu près à quoi ça. Je vais peut-être réduire toutes les autres fonctions ici que ça ne vous fiche pas. OK. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin? Euh, on a besoin du titre. C'est-à-dire, je peux copier ça. Je le mets ici. Bon, maintenant, ici, normalement, on devrait pouvoir voir le même titre. Où est ça encore? On devrait pouvoir voir le même titre que gestion des évaluations à ce niveau. Donc, si on vient dans communication, email, voilà, on a déjà le titre. Bon, ici,
on va définir ce titre ici. Dans ce cas, c'est envoi des emails. Où est-ce qu'on définit ça? On va mettre aussi ici. L'idée directement. Envoi email, par exemple. Où est-ce qu'on définit ça? Ça, c'est maintenant une nouvelle chose qu'on doit apprendre. On doit venir dans le dossier I. On est à quel niveau ici? On est au niveau de la racine de web app. On va venir dans le dossier I18N, FR. Bon, ça, par contre, titre future se définit dans le fichier, un fichier qui s'appelle ici app I18N, titre et future. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, peut-être je vais prendre ça. Ce qui se passe ici, c'est que ce chemin-ci qu'on définit, en fait, ce qu'on définit ici, c'est un chemin, c'est pas avec les dots, qui définit certaines hiérarchies ici, là. Vous voyez ici, on a title, c'est ça ici. On a future, c'est ça ici. On a gestion, ouais, gestion, c'est ça ici. On a évaluation, c'est ça ici. Donc, ceci nous permet de dire que, OK, le test qu'on a ici, là, en fait, la clé qu'on a ici, là, euh, le, le composant, s'il va prendre cette clé, il va nous afficher le test qu'on a défini ici. Ceci, c'est dans l'optique de pouvoir plus tard euh, traduire l'application. Parce que ici, une fois qu'on a la clé ici, on peut maintenant mettre dans ce fichier n'importe quoi. Et ça va s'afficher ici. Bon, ça c'est dans le title. Mais par contre, on a également dans feature ici, là, avec les lettres A, B, C, D, E, ainsi de suite. On a également aussi les titres ici. Donc, pour le moment, on a ces deux endroits, mais on va synchroniser ça. En fait, on va mettre ça dans un endroit précis. Pour le moment, je ne sais pas encore exactement si ça va se structurer bien comme ça. Mais dans un premier temps, puisque la majorité, c'est ici, je propose qu'on puisse avoir mettre ça dans ce fichier ici, ABCD. Ça veut dire que dans le cas de l'envoi des emails, on va appeler ça quoi? On peut appeler ça email, par exemple. C'est-à-dire, ça va commencer avec E. On vient dans ABCDE. Et ici, on essaie d'ordonner ça pareil. En fait, dans tous les fichiers, on essaie toujours d'ordonner par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, une entrée. Ah, ça sera avant. Ici, on peut mettre email. Et on a titre maintenant, on a mail. Bon, ici, le titre, c'était quoi? Envoi des emails. On peut déjà mettre ici, envoi des emails. OK, maintenant, notre titre ici, ça sera quoi? Ça sera email. Ah, il faut regarder ici s'il n'y a pas un... OK, il n'y a rien, il n'y a pas de clé précédente. Donc, ça va commencer ici, email, point, title, point, mail. Maintenant, ça va nous afficher comme titre envoi des emails. Bref, ce qu'on a écrit ici. Ça charge. OK, voilà, et on a défini le titre. Donc, une fois de plus, euh, les titres, enfin, la structure ici, qu'est-ce qu'on a? Les titres, ça va venir dans les dossiers, dans les fichiers features aussi, pour le moment. Mais, tel que j'ai dit, il y a certains titres qui sont ici dans le fichier Titan. Bon, on va voir par la suite quelle est l'approche qu'on va définitivement adopter. Mais pour le moment, on avait commencé avec Title et ensuite, pour faire une migration initiale, on a mis ça dans les fichiers features aussi. Donc, initialement, s'il vous plaît, les titres que vous définissez, définissez dans les fichiers features ici. Ça, c'est une chose. Bon, ici, analogue au title, on a par exemple les textes.
qui définit les différents textes qu'on a sur nos pages. Et on a un label. Bon, pourquoi ici on a la différence entre texte et label? C'est parce que initialement, lorsqu'on affiche par exemple, entrons peut-être dans l'évaluation, lorsqu'on affiche cette page-ci, vous voyez, on a deux qualités d'information. On a trois qualités d'information. On a trois qualités de texte, je voudrais dire. On a les textes qui s'affichent ici pour les formulaires. On a les textes pour les boutons. Et on a les textes pour les en-têtes des tableaux, par exemple. Bon, les textes qui s'affichent ici pour les en-têtes des tableaux, c'est ça qu'on a dans le fichier texte.json. Bon, les textes qu'on affiche ici qu'on prend ici pour les formulaires, ils devraient venir du fichier label. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différenciation? C'est parce que plus tard, on peut décider que, bon, les labels qu'on affiche pour les formulaires, on met 2 points devant ça. Or, si on ne distingue pas ça déjà actuellement, ça veut dire que plus tard, si on décide de changer de design et dit que, OK, devant le nom de label, ici, on met 2 points, ça ne serait pas facile de changer ça, en fait, partout. Or, du moment maintenant qu'on définit les labels pour les formulaires, ça sert juste question de venir ici, là, mettre juste 2 points à la fin de chaque texte. Et ça va s'afficher partout dans la formulaire. Donc, c'est principalement la raison de cette différenciation entre texte et label. Bon, pour les tests des boutons, on a ça dans les fichiers Actions. Ça, c'est les tests des boutons ici. Pour les tests des formulaires, d'autres tests de formulaire, on a ça ici. Par exemple, les placeholders, les select, on a ça ici. Donc, bref, voilà quelques fichiers clés qu'on utilise pour le moment. Bon, peut-être que tout ça n'est pas encore proprement synchronisé, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on va faire plus tard. Bon, on a le titre déjà, on va avancer. C'est encore communication, email. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une zone qui va contenir ceci. Et on a besoin en bas de notre texte éditeur et avec 2 boutons à la fin. Donc, je peux d'abord faire le design comme ça. Bon, pour cette zone-ci, on peut utiliser, avec les bordures, on peut utiliser un composant. On peut utiliser un CSS qui s'appelle Card, qui permet de mettre les bordures sur, sur une div. Bon, je vais venir ici là, div, class name, je mets Card. OK, je mets également un texte form, par exemple. Maintenant, on devrait pouvoir voir. Voilà. Voilà ça ici. Bon, form va s'ajouter parce que j'ai ajouté ça plus tard. OK, voilà, il y a cette zone-ci qui est définie. Donc, ça nous définit cette zone-ci. Donc, pour cette zone du bas, c'est un texte editor. Donc, on va regarder dans Palm React à quoi ressemble le code du texte editor. Voilà ça. Donc, une fois qu'on a ça ici, on va voir dans TS Source à quoi ressemble son code. Donc, ici, par exemple, ça, c'est un composant React. Vous voyez ça, la structure de ce qu'on a défini avec le return. Bon, ici, vous voyez que si vous ne, parce que parfois ici, c'est assez long. Ce que je fais généralement, je prends un texte ici, là, je recherche dans la page, où est-ce que ça apparaît. Voilà, ça me dit que ce titre que j'ai ici, c'est ça ici. Donc, ça veut dire que de façon logique, ce texte-ci, ou plutôt ce code-ci, devait représenter ce qui vient après ce titre-ci. Donc, dans ce cas, on peut d'abord prendre tout ceci, voilà. On le prend juste, on met ici. Bon, maintenant, il nous dit qu'il y a des choses qui manquent. Ça, certainement, il faut aller l'importer. Ça a été importé. Bon, il nous dit maintenant qu'il y a deux choses. En fait, qu'il y a deux choses qui manquent. Il y a texte 1 qui manque et il y a cette texte 1 qui manque. Et c'est défini ici.
Ah, tu vas encore attendre ça. C'est défini ici. Bon, peut-être pour ne pas vous embrouiller, je vais prendre ça. Pour ne pas vous embrouiller avec ce code ici qui ne fait rien d'autre que d'initialiser le contenu ça. Bon, ça, on va mettre ça ici. Et ici, on va plutôt appeler ça texte 2 et ce texte 1. OK, maintenant, il faut aussi importer ce useset et on va aussi dire un mot sur ça. OK, à présent, on devrait pouvoir voir qu'il y a un changement ici sur notre page. OK, c'est quoi le problème? Canals of Queer. Ou peut-être lui, il a besoin d'une dépendance. Éditeur, switch test éditeur component base on Queer. OK, ça veut dire qu'il faut installer ce Queer ici. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est intéressant dans la mesure où, voici la documentation sur Queer. On va voir comment on installe ça. Ça, c'est certainement npm install. Et là, maintenant, ça va vous montrer comment est-ce qu'on ajoute. Quick start. Euh, non, ça ne devrait pas être si caché que ça. Configuration. OK. Ah, ça ne devrait pas être si caché. Bien. Install. OK. Voilà le code pour installer ça. Bon, maintenant, il faudra juste que je m'assure que c'est le bon. Voilà. Ouais, le domaine, c'est le bon. Donc, si je veux, par exemple, ça, est-ce que c'est la même chose? OK, c'est la même chose. C'est la même chose. OK, ça veut dire qu'on est ici au bon endroit. Donc, je prends maintenant juste ce code ici. Là, maintenant, c'est vraiment un très bon exercice. Ça vous montre comment ajouter les packages. Je le prends. Et je viens maintenant dans notre terminal. Je vais d'abord arrêter le front-end. Où est-ce qu'on va exécuter ça? On va exécuter la commande ici dans le dossier d'où on a le fichier package.json. En d'autres termes, c'est la racine de ce dossier-ci. C'est dans la racine de ce dossier qu'on a le fichier package.json et qu'on a aussi le fichier .xml. Package.json, si je l'ouvre, c'est d'où est-ce qu'on définit les packages, les dépendances qu'on utilise au niveau du front-end. Et ça ici, package.json. Vous allez voir quelque part ici, on a par exemple Axios, on a Redux, on a Pram React, on a Pram Flex, on a React lui-même, et ainsi de suite. Bon, maintenant, au niveau du backend, on a plutôt pom.xml. Et ici, ça c'est un fichier Maven. En fait, c'est un fichier configuration de package Maven. C'est ici qu'on définit les dépendances qu'on a besoin au niveau du backend. Donc, puisqu'on on est ici sur le front-end, ça veut dire qu'il faut se placer dans le dossier d'où on a le fichier package.json. Et dans ce cas, je suis dans ce dossier, tel que vous voyez. J'ai fait un ls ici ou un d pour afficher la liste des fichiers que j'ai. Bon, maintenant, je vais mettre sur la commande qu'on a copiée, npm install if ou install et query. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, en principe, ce qu'on est en train de faire ici, quand vous faites npm install, lui, il installe tous les packages qui sont définis dans le fichier package.json. Mais après avoir fait ce npm install query, ce qui va se passer, c'est que, si je pars dans VS Code, ce qui va se passer, c'est que dans notre historique, il y a, et dans notre historique ici pour le fichier package.json,
Vous allez voir il va ajouter ce tuiles qu'on a. Vous voyez, quand je vois l'historique, ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version. Vous voyez que ça a ajouté ce tuiles ici. Dans le npm install, c'est ajoute les configurations dans le fichier package.json. Ok, ça c'est installé. Bon, voyons maintenant voir si ici il se plaint encore. Ah, il faut évidemment relancer il faut relancer le front-end. C'est quoi ça maintenant? npm start. On va voir maintenant si il parvient à voir Queen et si ça nous affiche quelque chose de bon. Donc là, c'est un bon exercice en ce sens que ça nous permet de voir comment on ajoute les composants, les packages. Ok, c'est en train de lancer. Peut-être dans ce moment, on peut d'abord fermer la console ici pour avoir plus d'espace. Ok, ça prend un peu de temps, mais on est obligé de patienter. Ok, qu'est-ce qui se passe donc? Puis il nous a fait planter l'application ou pas? Je vais relancer, hein. Parfois, quand ça finit, ça ouvre directement. La page ne c'est pas encore le cas ici. Donc là, je pense que c'est certainement ma machine. Pose quelques petits soucis actuellement. Bon, je vais voir si en lançant ça de VS Code ici. Alors, je dois aller dans le dossier. Ah, comment est-ce qu'on peut aussi faire ça ici? On peut se placer ici, dans le dossier GESCO. Clic droit, euh, Opening Integrity Terminal. Ça nous ouvre ça directement dans le dossier en question. Maintenant, il fait npm start.
Ici, je suis dans Visual Studio Code. Si entre-temps vous avez des questions, vous pouvez également les poser. Ah, ok. Prends juste un peu le temps, là. Tant qu'il n'a pas signalé, il y aura ça devrait pouvoir marcher. Il n'y a pas à s'inquiéter. Option leader d'ordinateur, gestionner des tâches. Ah, si je peux fermer quelques processus. Ah, ok. Je vais fermer quelques processus sur ma machine. Ça fait un peu. Réduire les ressources. Ok, je vais éventuellement fermer. Arrêter le backend. Ah, ok, ça a démarré. J'arrête le backend et ça démarre. Ok, je relance le backend. Si le backend n'est pas lancé, vous ne pouvez pas vous connecter à l'application. Bon, comme ça a redémarré ici, je vais arrêter et je vais relancer ça dans NPM Start. Je vais relancer ça dans, c'est quoi ça maintenant? Je vais relancer ça dans Intellivision. Et ça, je peux le mettre de côté. Ok, peut-être je peux encore fermer quelques ressources sur ma machine. Ok, maintenant c'est rapide, c'est bon. Et le backend, je ne sais pas si c'est après. On va voir. Ok, pas encore. Ok, là maintenant le backend aussi est prêt. On se connecte. Ok, allons maintenant directement voir email. Et voilà. Voilà notre éditeur. On a ajouté Quill. Comme c'était une dépendance pour notre éditeur, on l'a ajouté et on a maintenant notre texte. Voilà ça. OK. Bon, je pense que pour cette séance ici, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a principalement vu comment euh, commencer le design d'une page. Bon, dans ce cas-ci, on a l'affichage dans une seule colonne. On n'a pas besoin d'un système grid, en fait. Pour l'affichage principal, on n'a pas besoin d'un grid. Mais par contre, ici, on pourra voir, certainement, on aura besoin d'un grid ici, là, pour afficher ça sur deux colonnes. Une colonne pour ceci et une colonne pour ça. Éventuellement, trois colonnes. Une colonne pour ceci, une colonne pour ça. Une dernière colonne pour ce bouton-ci. Donc, ça, on va faire le système de grid. On va continuer avec ça demain.
Maintenant, la question, c'est... OK, je résume rapidement ce qu'on a fait ici. On est parti d'une page où... Je vais un peu fermer quelque chose. Ce qu'on a ici en trois. On est parti d'une page. Si je passe ici sur la version qui est en ligne, euh, on avait un menu et il n'y avait aucune route qui permettait d'activer une page pour ce menu-là. On a donc ajouté la page en question, on a ajouté la route en question, on l'a ajouté dans le fichier. Ah, ça, par contre, je peux faire ça en vous montrant ça directement dans l'historique de Git ici. Donc, ici, on a ajouté notre dépendance pour Queen avec npm install. Et ça a ajouté ça aussi modifie le fichier package.log. Mais vous n'avez pas à vous soucier de ça. Juste que vous soyez dans le bon endroit, vous faites npm install. Ça va apporter la configuration dont on a besoin. On a ajouté ici le titre dans le fichier feature abcde en respectant l'ordre alphabétique ici. Ok, ça c'est le changement précédent. Pour ajouter la page initiale, super. C'était ça. Et on vient directement dans l'administration communication. Ici, on a défini la route vers notre page d'envoi des emails. Par contre, c'est rouge ici, on ne sait pas pourquoi. Et on a défini aussi notre page d'envoi des emails avec ce contenu. Et on a ajouté notre éditeur, notre composant éditeur qui vient de prendre React. Notre composant éditeur nous a dit qu'il nous fallait Queen comme dépendance. On a aussi également ajouté. Et dans notre page, on a la zone du titre, on a la zone du cadre où il y a le formulaire, et on a la zone de l'éditeur en bas. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et ça ressemble à ça. Et ça, je vais commit. OK. Start page to send email, par exemple. OK. Ça a été commit également. À ce niveau, je vais arrêter l'enregistrement. Le recroiser.